un peu plus global sur la filière et son ensemble. Commençons par France Biolide. Donc vous avez forcément entendu parler normalement de France Biolide, ou alors c'est que je ne fais pas bien mon job. Qui sommes-nous? Nous sommes donc le représentant et l'accélérateur de la filière de bioproduction de biomédicaments au niveau national. Nous avons été créés fin 2022 sous l'égide de l'État et du comité stratégique de filière des industries et technologies de santé, avec pour mission de créer la filière de bioproduction au niveau national, de la piloter, de la fédérer, aussi très important, et de la faire rayonner à la fois au niveau national et international. Notre ambition, elle est commune, puisque nous avons été créés dans la suite du plan Innovation Santé 2030, c'est de faire de la France le leader européen de la bioproduction de biomédicaments, de manière à pouvoir garantir un meilleur accès aux biomédicaments au plus grand nombre. En tant que représentants donc, de la filière, nous avons été créés par l'État, comme je vous le disais, mais également 15 membres fondateurs, dont Alice Sena aujourd'hui, avec pour ambition, comme je vous le disais, de fédérer la filière. Et ça fonctionne bien, puisqu'on est ravis, on a maintenant plus de 50 membres qui sont adhérents à France Biolide, et vraiment représentants de toute la chaîne de valeur du biomédicament. En partant de la recherche académique, aux instituts de formation, aux biotech bien sûr, aux CDMO, aux CRO, les équipementiers, les pharmas, les clusters et pôles de compétitivité, et les associations ou syndicats comme le LEM par exemple ou France Biotech. Donc c'est vraiment très important pour France Biolide d'avoir justement cette représentativité, puisque ça nous permet vraiment de porter les enjeux clés de la filière, que ce soit au niveau innovation technologique, au niveau financement, au niveau réglementation, au niveau structuration de la filière, qui est un enjeu clé. Et bien sûr, comme disait Arnaud, l'attractivité de la filière auprès des futurs talents et plus largement auprès des investisseurs, puisque forcément, on a toujours besoin d'eux. Vous donnez maintenant quelques perspectives sur les biomédicaments et la bioproduction. Je suis sûre que si on fait un petit tour d'entre vous, si on vous demande quelle est la définition d'un biomédicament, de la bioproduction, eh bien, la réponse peut être sensiblement différente. Et c'est tout l'enjeu en fait, de cette première journée de la bioproduction de biomédicaments, c'est faire de la pédagogie autour des biomédicaments, autour de la bioproduction, faire connaître un maximum ces acteurs. Les biomédicaments, comme vous le savez tous, c'est vraiment une révolution pour la santé de demain, et elle commence même aujourd'hui. On distingue les biomédicaments, puisqu'on les distingue classiquement des médicaments chimiques, donc issus de la synthèse chimique. Les biomédicaments, ils sont globalement issus du vivant, et on a trois grandes catégories, on va dire. Les vaccins, les anticorps et autres protéines, et les médicaments de thérapie innovante comme les thérapies cellulaires ou géniques. Ça a été dit tout à l'heure, dans le monde, sur 10 médicaments qui sont en développement, on en a 6 qui sont des biomédicaments. Ça illustre tout le potentiel en fait, des biomédicaments et ça illustre que c'est vraiment la révolution de la santé de demain. En France, on a à peu près 10 millions de patients qui sont concernés par les biomédicaments, puisqu'ils vont permettre de guérir, en tout cas c'est vraiment leur promesse, des maladies qui sont aujourd'hui, qui étaient hier encore incurables, que ça puisse être des cancers, des déficiences génétiques, des maladies inflammatoires ou auto-immunes par exemple. Les applications thérapeutiques ciblées par les biomédicaments, donc vous avez le détail juste en dessous par grande typologie de biomédicaments, mais globalement, le top 3, si on peut dire, ce sont les maladies infectieuses, l'oncologie et les pathologies du métabolisme. La répartition des biomédicaments en développement, donc les anticorps et protéines associées représentent la partie la plus importante, suivi après donc, des vaccins et des médicaments de thérapie innovante. C'est important de rappeler ça parce que parfois, dans l'esprit par exemple du grand public, les biomédicaments, c'est les médicaments innovants. Oui, mais pas que. Il y a aussi bien sûr tous les autres et on les oublie parfois, donc important à rappeler. En France, comment on peut se qualifier? C'est un écosystème qui est assez fragmenté, avec une majorité de PME, et ça c'est ce qui nous distingue vraiment des autres pays européens, où la majorité par exemple des CDMO en Royaume-Uni ou en Allemagne ou en Belgique sont des grands groupes ou des ETI. En fonction de l'angle, ça peut être soit pris de manière positive ou négative. Moi, j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein, donc c'est plutôt une très bonne chose d'avoir justement des plus petites structures. Pourquoi? Ça montre qu'on a une agilité qui est très forte, que n'auraient pas, par exemple, les plus grands groupes. Donc ça, c'est important aussi à avoir en tête, de manière à pouvoir se positionner par rapport au paysage européen.
Et maintenant, dans cette ambition du plan Santé-Innovation 2030, donc de faire de la France le leader européen, qu'est-ce qui fait, quels sont nos atouts, qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir justement ce leader? En France, on a tous les maillons qui constituent la chaîne de valeur du biomédicament. Comme vous le voyez sur la gauche, je les ai présentés tout à l'heure en présentant France Biolide. C'est important d'avoir toute cette chaîne de valeur parce que justement, on peut mettre en relation les différents acteurs de manière à monter, par exemple, des projets collaboratifs d'envergure que l'on peut porter. En France, on est en première position en Europe en termes de nombre de sites de bioproduction. On est actuellement à 52 sites. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on considère les 6 dernières années, il y a eu une augmentation de 60% du nombre de sites de biomédicaments, avec, sur les 3 dernières années, un nombre important d'investissements, puisque sur les investissements privés, on est à 2 milliards d'euros qui ont été faits, que ce soit entre Merck, entre Sanofi récemment qu'on a tous entendu, entre le LFB ou GTP BioS par exemple, et j'en oublie bien évidemment, mais je vous donne les gros. On a en France plus de 900 acteurs qui travaillent tout au long de la chaîne de valeur. On voit encore la force que ça représente. Et l'idée, c'est de pouvoir vous mettre en relation, justement, de faire en sorte qu'un maximum puisse adhérer à France Biolide de manière à vous donner un maximum de visibilité. Cet objectif, cette ambition de devenir un leader européen ne peut se faire que parce qu'on a un soutien massif de l'État. Je vais te présenter tout à l'heure. L'État donc, a identifié la filière de bioproduction de biomédicaments comme une filière stratégique, a mis les moyens dedans. Donc, il y a 800 millions d'investissements publics qui ont été annoncés par l'État. Aujourd'hui, on est à 338 millions qui ont été engagés sur des projets vraiment bien précis, donc soit des consortiums, soit via le PEPR, soit à travers des AMI par exemple. On est à peu près à 80 projets qui ont été financés. Il y a encore du coup des réserves, entre guillemets, pour atteindre ces 800 millions. Et c'est encore une fois toute l'idée de France Biolide de pouvoir aussi vous mettre en relation, vous les acteurs au niveau territorial, régional et national, parce qu'on ne se connaît pas tous, et c'est vraiment quelque chose que l'on observe partout dans nos discussions. Les acteurs ne se connaissent pas, donc l'idée est de pouvoir vous mettre en relation pour aller porter des projets d'envergure après en suivant. La France, donc deuxième pays en Europe sur le développement de biomédicaments. Donc là, c'est pour vous donner un petit peu des grands chiffres sur le nombre de biomédicaments commercialisés en Europe par rapport à la France, mais je vais passer un petit peu pour ne pas trop vous perdre sur les chiffres qui sont bien sûr à votre disposition. Et je vais terminer, pour ne pas dépasser trop Alice, sur justement la présentation de cette journée. Comme je vous le disais, une super dynamique qui a été engagée pour cette première édition, 75 acteurs qui sont impliqués dans 29 événements et initiatives partout en France. Cette journée, on l'a conçue de manière à vraiment montrer le maillon essentiel qu'est la bioproduction de biomédicaments pour la santé de demain, avec 3 enjeux clés pour cette première édition. Le premier, c'est vraiment faire de la pédagogie, comme je vous le disais, auprès de la filière, auprès des acteurs. Le deuxième, qui va vous concerner plus directement, ça vous permet d'accélérer le développement de la filière et de vous mettre en relation. Et troisième, comme Arnaud le précisait tout à l'heure, attirer les talents de demain vers la filière. Concrètement, donc aujourd'hui, on a un très beau programme ici sur la Nouvelle-Aquitaine et vous avez également des formats très divers qui ont été imaginés par les acteurs de la bioprod. Donc des visites de sites de bioproduction et de labos, des speed dating et des masterclass, donc plus dédiés aux étudiants, où là, les acteurs ouvrent en fait leurs portes aux étudiants de manière à ce que les étudiants puissent discuter de manière très pratico-pratique avec les collaborateurs des entreprises pour que ceux-ci puissent leur expliquer quel est mon métier, voilà la formation que j'ai faite, voilà mon métier, voilà vraiment de manière pratico-pratique ce que je fais. Un serious game autour des métiers de la bioproduction donc, qui a été initié par l'ENSTBB en partenariat avec Sanofi. Un mini-village de la bioproduction à Tours, que j'appelle là le Las Vegas de la bioproduction. Il y a 30 acteurs qui se sont réunis, donc super collaboratifs, on est vraiment ravis de ça, autour de ce mini-village dédié aux étudiants, avec à la fois des stands qui présentent les différents acteurs et une approche très ludique aussi. C'est important, mine de rien, on est bien sûr une filière sérieuse, mais il faut attirer les jeunes de demain, il faut être sérieux, mais pas trop, donc savoir faire le bon équilibre. On a également un stand de la bioproduction aux Eurockéennes de Belfort. Donc on s'ouvre vraiment à un public large.
On a des rencontres biotech qui ont été organisées par un lycée en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis après, sur les parties digitales, des webinaires, des tables rondes aussi qui sont des formats plus classiques, mais toujours très impactants. Donc voilà pour vous donner un overview, un aperçu de cette journée. Ravi de discuter avec vous tout au long de la journée pour vous en dire plus. Et en tout cas, merci encore pour votre participation.